On a reçu l'iPhone 5 depuis un peu moins de 2 heures et malgré les objections de certaines personnes ici, on va commencer notre torture test. On va le mettre dans le congélateur pour 2 heures. Ok, bon courage. Au revoir mon petit. Je me sens encore plus mal que d'habitude. Bon, il y a eu plusieurs tentatives de sauvetage chez CNET, mais on a réussi à garder l'iPhone 5 dans le congélateur pendant les 2 heures complètes. Regardez comme le gel fait un joli motif sur l'écran. C'est ce que je préfère. Ok, voyons voir. C'est recouvert de glace, l'écran s'allume sans souci, parfaitement réactif. Regardez, le processeur A6 de l'iPhone 5 n'est pas du tout gêné par le froid. Et regardez, contrairement à l'iPhone 4S, le froid n'a pas du tout vidé la batterie. Il était presque plein, il reste presque plein. L'iPhone 5 a survécu au test de froid sans problème. Voyons maintenant comment il s'en sort avec la chaleur. Petite modification pour ce test, on a décidé pour protéger tout le plastique de cette chaleur d'envelopper l'appareil dans une serviette. On gardera toujours beaucoup de chaleur, mais peut-être un peu moins d'éléments fondus. On l'enveloppe. Vous vous rappelez peut-être qu'on avait fait ça avec l'iPad lors de la saison 1. Regardez, ça ressemble à un petit pain. 200 degrés, 1 heure. On dirait bien que notre iPhone est prêt. Arrêtons ça. Parfait, voyons de quoi il a l'air. C'est très chaud au toucher. On va essayer de l'allumer. Wow, on a un avertissement de température. On doit attendre qu'il se refroidisse avant de l'utiliser. C'est toujours une bonne info à savoir, on va donc attendre qu'il se refroidisse et on essaiera de l'utiliser après. Notre iPhone 5 a refroidi pendant 15 minutes, il reste toujours un peu chaud au toucher, mais autrement, il a l'air bien. Voyons si l'avertissement est toujours là. Ok, les performances ne semblent pas avoir été affectées, toujours aussi rapide. Tout semble marcher parfaitement. Test de chaleur, pas de problème. Voyons ce qui se passe si on est assis dehors et qu'on le fait accidentellement glisser sur du béton. Ça arrive. Maintenant, voyons à quel point c'est grave. Je pense que le verre est abîmé. Ah oui, je me suis effectivement coupé juste ici. Vous allez avoir besoin d'une protection. L'iPhone 5 est déjà un peu cabossé, mais c'est l'heure du test de chute. Il est tellement léger, c'est tellement facile de le lâcher alors que je suis à l'aire de jeu. Oh non! Une abeille! De nouveau sur le béton. On a des impacts sur la façade avant. On a cassé le verre sur le dos. Le téléphone est sans doute déjà fragilisé, mais il n'y a eu qu'une seule chute. Je pense qu'il faut continuer de le faire tomber. Maintenant, à hauteur d'épaule. Ok, on dirait qu'il n'y a pas de problème supplémentaire. Hauteur de tête. Si on regarde uniquement la façade, on peut se dire que ce téléphone est incroyable. C'est de ce côté qu'il y a un problème. Voyons maintenant si le téléphone fonctionne toujours. Ça s'allume, on dirait qu'il n'y a aucun dégât sur l'écran comme on avait eu avec le 4S. Donc le téléphone est toujours fonctionnel, mais avec toutes ces fêlures, j'appelle ça un échec.
Toujours fonctionnel après les chutes malgré les fêlures, voyons comment l'iPhone 5 s'en sort avec l'eau. Oh non, il est tombé dans les toilettes. Là, c'est le moment où je surmonte ma peur des microbes. Au fait, l'écran est toujours allumé, comme avec l'iPhone 4S. Vous allez sûrement le sortir plus vite que ça si vous le faites réellement tomber dans les toilettes. Voilà un truc assez impressionnant avec l'iPhone, que ce soit le 4S ou le 5, ils ne sont vraiment pas affectés par l'eau. L'écran reste allumé, il n'y a aucune trace de défaillance immédiate, et tout ça malgré les dégâts sérieux à l'arrière qui auraient pu laisser passer de l'eau. Par précaution, on va l'éteindre complètement, le mettre dans le sac de riz. Je ne peux pas retirer l'arrière ni la batterie pour m'assurer qu'il n'y a vraiment plus d'eau à l'intérieur, mais il n'a pas vraiment l'air de se comporter comme s'il y avait de l'eau à l'intérieur. On vérifiera plus tard. Voyons comment notre iPhone 5 a supporté le test de l'eau. Il est dans le sac de riz depuis 36 heures. Pour vous rappeler, il était en fait allumé lorsqu'il est tombé dans l'eau, mais parfois l'eau agit quelque temps après. On l'a un peu chargé, mais je ne sais pas comment il va. Ça marche. L'écran répond correctement. C'est plutôt impressionnant, tout comme l'iPhone 4S, celui-ci n'a aucun problème avec une courte baignade dans la piscine, ce qui est une bonne nouvelle pour pas mal d'entre vous. Maintenant, je veux aussi revenir sur le test de chute. À la fin, j'avais été un peu choquée par tous les dégâts occasionnés par la chute de ce téléphone, j'ai parlé d'échec. Mais maintenant, je pense le contraire. Je veux dire, il est complètement fonctionnel, si vous mettez une protection à l'arrière, vous n'aurez strictement aucun problème, donc avec du recul, c'est une réussite. Globalement, l'iPhone 5 est très solide et en même temps pas tant que ça. Comparé à un Samsung Galaxy S3 qui est passé par tous ses tests, celui-ci est sorti bien abîmé, là où le S3 n'a pas une seule rayure. Cela dit, n'importe quel téléphone qui peut encaisser ces chocs et toujours fonctionner parfaitement est un téléphone qui vous satisfera. Je veux juste dire, procurez-vous une protection. Si vous ne voulez pas d'une protection, ce téléphone ne risque pas d'être fait pour vous et je voudrais aussi signaler un petit problème, car ceci est mon téléphone personnel que j'ai depuis 5 jours et la façade, l'écran est recouvert de rayures juste pour avoir été dans mon sac à main. Si vous êtes le genre de personne qui ne veut absolument pas de protection, je vous recommande d'y penser à 2 fois avant d'acheter l'iPhone 5. Je vais ramener celui-là au magasin, voir ce qu'ils disent. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.